Rabat a connu pendant un an à peu près, donc des festivités autour de ce beau concept de capitale africaine. Rabat a eu l'honneur d'être nommé comme première ville africaine, donc capitale de la culture africaine. Et aujourd'hui, donc nous arrivons à la fin de ces festivités qui devaient se terminer par une rencontre ministérielle afin d'abord d'évaluer, bien sûr, les activités qui ont été faites tout au long de l'année et impliquer les gouvernements des pays africains pour la continuité de ce beau concept. Comme vous le savez, c'était les villes qui étaient impliquées. Aujourd'hui, l'implication des villes et des gouvernements est quelque chose de nécessaire afin que les autres villes africaines puissent bénéficier de ce concept qui nous semble important. Il est important aussi de signaler qu'aujourd'hui tous, et j'en remercie mes collègues ministres de la Culture africaine d'avoir souligné l'importance de la stratégie du Royaume et la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, dans le cadre de la coopération Sud-Sud qui nous encourage, nous, gouvernement, à davantage apporter, à davantage investir sur cette coopération Sud-Sud et de mettre en avant les différentes expertises et de profiter des expertises africaines aujourd'hui. Et Dieu sait que des expertises africaines ont réussi sur ce domaine, sur ce volet de la culture. Et le dernier point qui a été bien sûr souligné par tous, c'est l'importance de l'économie culturelle ou de l'industrie culturelle. Et sur ce volet-là, je pense que même la dernière rencontre au Mexique à Manjacul, qui a réuni tous les ministres de la culture du monde, a souligné ce point-là. Donc on commence à avoir conscience que la culture peut aussi apporter une certaine croissance, un certain apport par rapport au PIB de nos différents pays africains. Et dans ce cadre-là, nous soulignons l'importance d'organiser une autre conférence sur ces terres africaines, et donc ici au Royaume du Maroc, une réunion sur l'importance de l'économie dans le domaine culturel. Le royaume chérifien est devenu une grande scène culturelle où des hommes de culture, des acteurs, surtout des artistes ont été conviés à venir faire la fête pendant un an au Maroc. Je pense que cela est une bonne initiative. Ça permet au pays qui accueille cet événement d'abord faire rayonner sa culture en dehors de ses frontières, mais aussi de montrer qu'il y a une diversité culturelle en Afrique qui a besoin d'être maintenue dans la cohésion. D'ailleurs, hier, on était à la journée mondiale de la diversité culturelle avec des grandes déclarations, et cela se manifeste aujourd'hui ici après un an d'exercice. Le Maroc est la capitale africaine de la culture. Et je pense que c'est une très bonne initiative. Nous aimerions nous aligner sur la liste pour les prétendants prochains et faire éventuellement de Conakry la capitale africaine de la culture. La Guinée a toujours été présente dans ce genre de rencontres culturelles, que ce soit le livre, le cinéma, que ce soit la musique, les arts en général. Et c'est avec plaisir que nous serons là. Nous avons une industrie du livre qui est en train de se développer. Nous organisons déjà en Guinée les 72 heures du livre. Conakry a déjà été la capitale mondiale du livre pendant des mois. Et notre prochaine étape, c'est de faire de Conakry la capitale africaine du livre. On est sur la démarche. نحن هنا بدعوة كريمة من معالي وزير الثقافة المغربية برعاية سمو الملك محمد السادس عاهل المغرب لبحث التعاون الثقافي بين مصر وكافة الدول الإفريقية وختام الرباط عاصمة للثقافة الإفريقية. تلك الاحتفالات التي أقيمت على مدار عام كامل، ونبحث هنا المزيد نحو تفعيل العلاقات الثقافية بين مصر وكافة الدول الإفريقية. Le monde entier est conscient de la qualité et du dynamisme des relations diplomatiques, fraternelles, culturelles entre le Sénégal et le Royaume du Maroc. Chaque fois que le Maroc organise, ça devient une priorité pour le Sénégal d'être présent, d'accompagner et de jouer pleinement son rôle de pays amis et de pays frères. Et c'est pourquoi nous venons d'abord pour féliciter le Royaume du Maroc, féliciter mon homologue en charge de la culture pour l'excellent travail abattu dans le cadre du programme Rabat 2022, capitale de la culture africaine. Le bilan présenté est un excellent bilan. Je pense que tous mes homologues en sont satisfaits, impressionnés, c'est fascinant. Et je pense que des pistes sont dégagées et chaque pays peut en tirer le grand profit en matière de capitalisation de l'expérience marocaine pendant 2022. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous sommes venus également avec des propositions.
La culture est le socle aujourd'hui de la diplomatie africaine, de l'économie, même si certains l'ignorent ou pensent qu'ils réduisent la culture à la dimension folklorique. Et je pense que tout cela fait que j'ai invité mes homologues à travailler, à créer un cadre formel des ministres en charge de la culture africains sous forme de conférences africaines des ministres en charge de la culture, sous forme de, quelle que soit l'appellation, et de travailler à lancer un grand festival continental des arts et cultures d'Afrique et de ses diasporas pour être organisé annuellement par un pays ou deux pays limitrophes, dotés de très grands prix et spéciaux, des prix sanctionnant le génie créateur africain et de ses diasporas. Bien entendu, ça peut être un festival de la diversité culturelle africaine et du génie créateur avec ces diasporas en plus. Une partie des associations, des grandes associations